Moi, je me retrouve, en fin de compte, à avoir continué cette activité. En 86, je démarre mon activité. Je continue à faire de la soierie d'une manière traditionnelle, beaucoup de travail avec des artistes parce que ce qui m'intéressait. Puis il y a un couturier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Lapidus, qui est le fils de Ted Lapidus, et qui m'appelle. Alors avec lui, chaque année, même tous les 6 mois, on se téléphone, et il me dit, pour ma prochaine collection de haute couture, je voudrais tel type de tissu, tel type de dessin, etc. Et là, il me dit, je voudrais mettre de la lumière dans mes tissus. Et donc dans mes robes. Donc à ce moment-là, on se réfléchit ensemble, etc. On trouve une fibre optique, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé un petit peu là-dessus aux États-Unis, on trouve un peu des 2-3 informations. On achète de la fibre optique, on la met sur un métier à tisser, on trouve un dessin un peu traditionnel. Il me dit, je veux faire la dernière robe de mon défilé, qui est la robe de mariée. Et à ce moment-là, on se retrouve à casser le métier à tisser une première fois parce que la fibre optique, c'est du fil de pêche, ça n'a pas les mêmes caractéristiques que le fil de soie. Mais on insiste, et puis on arrive à tisser un très beau tissu, soie et fibre optique. Et puis il y avait des gens qui avaient inventé une technologie pour pouvoir faire du traitement sur cette fibre optique, pour laisser la fibre optique, elle emmène la lumière au bout. C'est un guide de lumière, un guide d'onde. Là, en fait, on vient faire des petites j'allais dire des petits trous, c'est pas ça exactement, mais on vient faire des petits trous, et donc la lumière va sortir le long de ce tuyau. Comme si on imaginait un tuyau d'arrosage qui va, au lieu d'arroser qu'une seule tomate au bout, va arroser toutes les tomates le long. Je donne souvent cette image parce que c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on fait des tas de petits trous, en quelque sorte. Mais on les fait d'une certaine manière parce que ça doit respecter le dessin qu'on va créer. Et donc on fait cette première robe qui est une robe lumineuse, une robe de mariée en plus. Alors là, c'est encore une jolie histoire de princesse. Et il se trouve que ça doit être, je ne sais plus, début janvier 2000. Défilé d'Olivier Lapidus, haute couture, dernier modèle, tout s'éteint. Moi j'ai les mains qui étaient dans une mouette parce qu'effectivement l'ambiance. Et donc on éteint tout, ils éteignent tout, musique religieuse, et d'un seul coup la mariée, qui est un fantôme lumineux en fait, défile. Donc c'est une réussite esthétique fantastique. La robe, quand je la revois maintenant, elle avait des piles dans le dos, des premières LED, etc. Tout ça, techniquement, était pas tellement performant, mais la performance était d'avoir réussi à mettre de la lumière sur quelque chose de souple. Et donc, en fait, d'avoir fait de la lumière souple, molle. Et donc, en gros, on fait ce défilé. Et l'avantage de la haute couture, c'est qu'en fait, ça permet de divulguer des informations dans le monde entier d'une manière très très rapide. Et vu que les grands groupes sont toujours en train de faire de la veille technologique, à ce moment-là, en fait, on a dans les quelques années qui suivent, on a des grands groupes. Alors on a Airbus qui nous appelle pour faire l'intérieur d'un Airbus, on a Citroën pour faire l'intérieur d'une voiture, on a France Télécom qui à l'époque s'appelait pas Orange mais France Télécom, qui nous dit je voudrais faire un écran, votre truc, un écran souple. Et en fait, le premier écran souple, comme Jacquard a inventé le premier écran souple, il n'a pas été inventé par Samsung ni un autre grand groupe international. Il a été fait ici sur un métier Jacquard. Alors, c'était 64 pixels de 3 cm par 3, donc effectivement pas tellement utilisable. Mais voilà, et donc ça, c'est la naissance de Brochier Technologies, historiquement. Donc en 2000, on fait cette robe. En 2003, on dépose un brevet, mais on est chez Brochier Soierie, et donc quand on reçoit des gens d'Airbus, ils viennent chez Brochier Soierie. Donc, en fait, ils sont là dans une ambiance un peu bizarre, parce qu'effectivement, ils se disent, mais on devrait faire des tissus techniques, etc. Donc, bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, en 2007, on crée Brochier Technologies. En fait, on s'installe à Villeurbanne, pas loin d'ailleurs de Brochier de l'époque de mon grand-père. Et là, d'un seul coup, on crée une société qui travaille non plus avec la soie, non plus avec la fibre de verre comme l'avait fait mon grand-père, mais avec la fibre optique, qui est une fibre polymère.